Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 8 août à la une de l'actualité. Entrée en vigueur hier soir d'un cessez-le-feu dans les territoires occupés après 3 jours d'intenses bombardements sionistes sur Gaza. 44 morts, dont une quinzaine d'enfants et plus de 300 blessés. Bilan de cette agression qui a fait également beaucoup de dégâts matériels. La vie des Gazaouis, très entamée par le blocus, devient ainsi insoutenable. Le point sur la situation dans quelques instants. Les Algériens célèbrent Ashura, une fête religieuse synonyme de partage et de solidarité. Nous irons à Béchar pour la portée spirituelle de cette journée. À Tizi Ouzou également, où le rite d'Imensi Tachourt fait le bonheur des enfants, et à Adrar, où les visiteurs viennent nombreux au Qsar pour le salam. Ce sera le dossier de notre édition. Au Maroc, les appels à la manifestation se multiplient, que ce soit pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste ou pour réclamer plus de justice sociale. Les Marocains condamnent la politique du Marzen et son silence notamment. Puis nous ferons dans cette édition du tourisme à Djidj El Ziama, précisément l'un des endroits les plus prisés de la côte Est. Les familles s'y retrouvent pour passer une belle journée et profiter du paysage. Une adresse à visiter cet été. Bien à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, entrée en vigueur d'un cessez-le-feu hier soir dans les territoires occupés après 3 jours d'intenses bombardements sionistes sur Gaza. Le bilan est lourd, 44 morts, dont une quinzaine d'enfants et plus de 300 blessés. Beaucoup d'infrastructures également nécessaires à la vie des Gazaouis ont été touchées ou détruites. La situation est dramatique. La vie à Gaza, déjà entamée par le blocus, devient ainsi insoutenable. Le point avec notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid, commentaire de Nakhla Al-Arabi. Juste après l'entrée en vigueur de la trêve, place au constat des dégâts occasionnés par les forces d'occupation coloniale contre un peuple désarmé et impuissant devant les raids et les attaques meurtrières. Ces attaques alourdissent nos peines et nos douleurs. On a vécu un cauchemar. J'ai tout dépensé pour me marier, tout est parti en fumée. En un rien de temps, le rêve s'est évaporé. De son côté, ce marchand de volailles voit sa seule source de revenus décimée par les bombardements sans merci perpétrés par les occupants sionistes. Ce commerçant vient s'ajouter à une liste déjà longue de Palestiniennes désœuvrées. Cette activité était mon gagne-pain, moi et mes enfants qui vivent avec moi, eux et leurs familles. Habitués à vivre des situations plus graves et plus compliquées, les Palestiniens de Gaza reprennent le cours de leur vie quotidienne, notamment suite à la réouverture du point de passage de Beit Hanoun pour les blessés et les malades et du point de passage commercial Abou Salim pour l'approvisionnement en carburant de l'unique centrale électrique de la bande. La communauté internationale doit intervenir pour lever cet embargo et approvisionner la bande de Gaza en tout ce dont elle a besoin, comme le carburant, les médicaments et le matériel médical, en plus du financement nécessaire pour reconstruire ce qui a été détruit lors de ces bombardements. Un autre défi que les Palestiniens sont appelés encore une fois à relever devant le mutisme de la communauté internationale qui cautionne par son silence les crimes de guerre commis par les forces d'occupation sionistes. Et justement, la question palestinienne est au menu d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité aujourd'hui à la demande de la Chine, président du Conseil et plusieurs autres pays. Et les Gazaouis pleuraient leur mort ce matin après les bombardements de l'entité sioniste. Ces derniers se sont poursuivis jusqu'à tard, avant le début de la trêve. Comme durant les 3 derniers jours, les frappes n'ont épargné ni maisons, ni hôpitaux, ni exploitations agricoles. Les images horrifiantes des bombardements collectées par nos équipes, présentées ce soir par notre correspondant Wissam Abou Zaid. Commentaire Amel Bouakba. Ce raid mené par l'occupant sioniste a été filmé par les caméras de la télévision algérienne, alors qu'il ciblait des Palestiniens désarmés, dont des enfants et des personnes âgées, dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les victimes sont restées pendant des heures sous les décombres. Leurs corps déchiquetés, sans vie, ont été retirés par les brigades de sauvetage et les citoyens. J'allais rentrer chez moi et j'ai été surpris par le bombardement sioniste. Je ne savais plus quoi faire tellement la scène était apocalyptique. J'ai emmené mon fils chez ma belle famille pour le protéger et à mon retour, j'ai trouvé la maison enfouie sous les décombres.
Depuis vendredi, l'occupationniste mène des raids meurtriers endeuillant de nombreuses familles palestiniennes, comme ici à Beit Lahiya, au nord de Gaza. Un énième génocide qui témoigne de la barbarie de l'occupationniste qui poursuit en toute impunité ces massacres du peuple palestinien. Ce sont des civils désarmés et des victimes innocentes qui y sont ciblées. Mon proche était accoudé à sa voiture. Il a été foudroyé par le bombardement sioniste. Les raids sionistes ont visé durant ces 3 jours des habitations et des civils, causant des dommages colossaux dans les quartiers les plus peuplés. Brigades de sauvetage et citoyens joignent leurs efforts pour dégager les victimes des décombres. Ce quartier peuplé a subi d'intenses bombardements sionistes pendant 4 à 5 heures. J'ai vu des scènes effrayantes, des enfants couverts de sang, des corps déchiquetés, des gens qui couraient, désemparés et confus. Tout le monde se mobilise avec les moyens du bord pour retirer les victimes des décombres. La situation est effroyable. Les bombardements sionistes n'ont laissé que désolation et amertume. Déjà désastreuse à cause d'un blocus imposé par l'occupant sioniste depuis 2007, la situation humanitaire s'est aggravée ces derniers jours à Gaza. L'hôpital Al-Shifa lance un cri d'alarme avec un besoin en urgence de médicaments et d'électricité. L'Algérie a exprimé sa satisfaction suite à la signature d'un accord de paix par les autorités tchadiennes et des groupes et mouvements armés devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à N'Djamena. Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l'Algérie a suivi avec grande satisfaction cette signature. Aujourd'hui à Doha, l'Algérie adresse ses très chaleureuses félicitations au gouvernement et à toutes les parties tchadiennes pour leur engagement remarquable dans ce processus, saluant la contribution importante de l'État du Qatar qui a abrité et facilité les pourparlers durant les 5 derniers mois. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a transmis les félicitations du président de la République, Ahmed Tebboune, au nouveau président colombien, Gustavo Petro, à l'occasion de son investiture. De son côté, le président colombien a adressé ses salutations à Ahmed Tebboune et au grand peuple algérien. La cérémonie d'investiture s'est tenue en présence de nombre de présidents et de leurs représentants. L'hécatombe se poursuit sur 2 routes. 3 personnes ont trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans 2 accidents de la circulation distincts survenus aujourd'hui sur la route nationale 49 reliant les wilayas de Ouergla et Gardaya selon la protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes des 2 accidents. Et on va parler de Ashura, la fête religieuse célébrée aujourd'hui par les musulmans et par tous les Algériens, synonyme de partage et de solidarité. L'ambiance était festive hier à Hatqa à l'occasion de Ashura. Dans la région, ce sont surtout les enfants qui s'investissent le plus dans les festivités, réalisant le rite d'Imensit Ashurt. Les plus petits frappent aux portes pour le don de Ashura, mais les Siridir. C'est dans une ambiance festive que les villageois de Bouhamdouna Ma'atqa célèbrent Ashura. Les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, sillonnent le village, passant de maison en maison pour collecter les friandises offertes en cette occasion spéciale. On passe par toutes les maisons du village. Les familles nous offrent des œufs, des friandises et autres produits alimentaires. On célèbre Ashura chaque année. On prépare un dîner qu'on partage tous ensemble. Chacun participe avec ce qu'il peut. On célèbre Ashura chaque année. On est très content de recevoir du monde chez nous.
Le jour de Ashura, les femmes du village, pour leur part, se réunissent pour préparer le couscous de la Wa'da selon la méthode traditionnelle. On se réunit pour préparer un bon couscous qui sera par la suite gracieusement offert. Ashura est un jour de partage. Bon appétit à tous. Le couscous, soigneusement préparé par les femmes, est par la suite distribué à travers tout le village, perpétuant ainsi les nobles valeurs de solidarité de notre société. Et à Adrar, les visiteurs viennent nombreux au Qsour pour le Salam, le rite pour célébrer Ashura. Il est organisé par la Zawiya du Cheikh Sidi Ben Ammar à Tamantit. Cette réunion allie chants religieux, partage de repas et prières. Rina Lourari nous en parle. Entre spiritualité et tradition, le jour de Ashura est célébré en grande pompe par la Zawiya du Cheikh Sidi Ben Ammar à Tamantit, dans la wilaya d'Adrar. Cette année, c'est Abdel Halim, un habitant de la région, qui est chargé d'accueillir les visiteurs. Tous les Tamantit et certains Qsar de la région des Touat accueillent les visiteurs qui viennent célébrer Ashura à travers le rituel folklorique du Salam, afin de leur souhaiter la bienvenue. Les femmes, quant à elles, préparent et offrent aux convives plusieurs plats traditionnels savoureux. Entre visites guidées et chants religieux, les visiteurs de Tamantit peuvent apprécier un panel d'activités pour célébrer cette journée dans les règles de l'art. Selon nos traditions, tous les visiteurs doivent déjeuner à Dardman. Ashura est un grand jour. Les gens viennent de partout. On se réunit tous ici pour célébrer Ashura. On passe par ce quartier, ensuite on se dirige vers Dardman où on récite le Coran. Par la suite, on va vers Dar al-Maqam. La soirée de Ashura est célébrée jusqu'au matin. Nous sommes venus ici pour fêter ce grand jour. On le fait d'ailleurs chaque année. C'est un jour spécial pour nous. Symbole de partage et de solidarité, le jour de Ashura reste une occasion pour réunir les proches et perpétuer cette fête religieuse. Et c'est à l'occasion de Ashura qu'une mosquée verte verra bientôt le jour. La date a été choisie pour poser la première pierre du projet ce matin à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Elle repose sur des techniques pour l'économie de l'électricité à 50% à travers, entre autres, des énergies renouvelables. L'édifice s'étend sur une superficie de 8200 mètres carrés avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 6000 fidèles. Le délai de réalisation est de 24 mois. À l'étranger, ces appels à la manifestation au Maroc pour dénoncer la normalisation. Les Marocains, à l'initiative du Front de soutien à la Palestine et contre la normalisation, comptent se rassembler devant le Parlement. Ils reprochent au Marzen d'avoir scellé un pacte honteux et une trahison avec un pacte honteux avec l'entité sioniste. Cette mobilisation survient alors que l'occupant israélien vient de mener une agression sanglante contre Gaza. Amel Bouakba. Au lendemain de l'agression sioniste sur Gaza, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation appelle à un sit-in ce lundi à partir de 19h devant le Parlement à Rabat pour dénoncer les crimes de guerre commis par l'armée d'occupation contre le peuple palestinien. Il pointe du doigt le soutien et la complicité des régimes tyranniques, fustigeant le Marzen qui a normalisé avec l'entité sioniste. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a publié un communiqué dans lequel il met l'accent sur le caractère offensif de l'entité sioniste criminelle qui représente une menace pour tous les peuples de la région. Cette entité exerce toute forme de crimes de guerre et contre l'humanité, des agressions et des génocides. Au Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, nous dénonçons fermement l'agression brutale et barbare menée par l'entité criminelle et la violation flagrante des droits internationaux. Nous condamnons aussi le silence complice de la communauté internationale qui a tourné le dos à la cause palestinienne, notamment les Nations Unies et les pays qui soutiennent l'entité sioniste, lui permettant de massacrer le peuple palestinien en toute impunité. Nous réitérons notre total soutien à la cause palestinienne et sommes fiers de la résistance palestinienne, qu'elle soit civile ou militaire. Nous restons solidaires du peuple palestinien qui milite pour défendre ses droits légitimes, arracher sa liberté et l'indépendance des territoires palestiniens occupés avec l'instauration d'un État palestinien indépendant
avec El-Quds comme capitale. La protection du peuple palestinien incombe au Conseil de sécurité et à la communauté internationale. Nous les appelons à assumer leurs responsabilités. Nous condamnons et rejetons énergiquement les accords de normalisation scellés entre le Makhzen et l'entité sioniste. Nous lançons un appel pour la poursuite du combat jusqu'à l'annulation de ces accords de la honte qui ont touché de nombreux domaines, dont notamment le militaire. Nous insistons aussi pour la promulgation d'une loi criminalisant la normalisation. Les Marocains réaffirment leur soutien à la cause palestinienne malgré l'attitude perfide du Makhzen qui continue d'accueillir en grande pompe de hauts responsables sionistes au moment où des Palestiniens subissent les crimes les plus odieux. Il existe 1001 raisons pour protester au Maroc. La colère de la population ne faiblit pas et les revendications sociales s'accompagnent désormais de réclamations incessantes pour le départ des dirigeants. Une frange qui s'enrichit de plus en plus sur le dos de la population. La rue reste le forum privilégié pour les milliers de Marocains qui refusent de lâcher prise jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Les protestations publiques se poursuivent, gagnant chaque jour une nouvelle ville du pays voisin. La dégradation des conditions de vie et la flambée des prix des produits de large consommation, et notamment de l'énergie, sont autant de raisons qui ont poussé les Marocains à réclamer le départ du Premier ministre. Ces mouvements de protestation ont pour objectif de dénoncer la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions et répressions des droits et des libertés publiques et syndicales, et d'autres critiques de plus en plus acerbes sont émises contre le régime du Makhzen, pointé du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Le Makhzen qui ne cesse d'être éclaboussé par des scandales qui mettent à nu la nature du régime basé sur la répression, la torture et la violation des droits humains tous azimuts. Dans le dossier sahraoui, les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions de Rouss, Septi, Tnouchet et Gararat Attassa dans le secteur de Mahbes. Des attaques de l'occupation, plutôt des retranchements de l'occupation également ont été visés dans Rouss El Gaidia dans le secteur d'Oum Dareiga et le nord de Tendenourt dans le secteur d'Aoussert. Clôture hier de la conférence internationale des étudiants sahraouis, le rôle de cette frange dans la lutte et le combat contre le colonisateur marocain, thème central. Présent, le président sahraoui Ibrahim Ghali a salué les héros de l'armée populaire de libération sahraouienne. Organisé sous le slogan étudiants sahraouis, force pour la libération et la construction, les travaux de la 4e conférence de l'Union des étudiants de Sarki el-Hamra et Wadi Dahab ont pris fin en présence du président du Front du Polisario, Ibrahim Ghali, qui a saisi cette occasion pour mettre en avant le rôle des étudiants dans la bataille de libération et également la nécessité de relever le défi face à la tyrannie de l'occupation marocaine. La guerre de libération a sa dure réalité, ses développements et ses larges fronts. De ce fait, les étudiants sahraouis doivent avoir les capacités et les compétences nécessaires pour faire face à la théorie du complot. Ils doivent également maîtriser les nouvelles technologies et contrôler les alliances dangereuses dont le but est de toucher à nos jeunes et à notre unité nationale. Le président du Front Polisario a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui. Ces dernières années, nous avons remarqué une attitude dangereuse qui tergiverse et retarde le règlement du conflit. Ces partis qui entravent toute tentative d'instauration de la paix au Sahara occidental et qui sont connus du Conseil de sécurité, encourageant la politique de l'occupant marocain qui persiste dans sa barbarie devant le silence des Nations Unies. À la fin de cette conférence, Khlahna El-Ghazouani a été réélu secrétaire général de l'Union des étudiants de Sarki el-Hamra et Wadi Dahab pour un nouveau mandat de 4 ans. Retour dans le pays, on vous emmène en excursion à l'est du pays, l'un des endroits les plus prisés de cette côte, Ziama à Djidjel. Les familles s'y rendent pour passer de belles journées et pour profiter du paysage, bien sûr. Une adresse à visiter absolument avant la fin de l'été. Walid Yosfi. Nous sommes à Djidjel, près de Ziama Mansouriya, un endroit très prisé durant l'été. Ces restaurants sortent de l'ordinaire et vous proposent de prendre votre déjeuner ou de siroter un café les pieds dans l'eau et profiter ainsi du paysage, une idée qui, a priori, plaît beaucoup aux visiteurs de ces lieux.
Nous sommes venus avec les enfants pour passer un bon moment. C'est un endroit très agréable. D'un côté, nous avons la mer et de l'autre, les cascades. C'est un endroit magnifique. Le paysage est à couper le souffle. La mer est juste à côté. Derrière, il y a la montagne avec ce cours d'eau qui descend jusqu'au pied de ce mont. L'endroit nous plaît beaucoup. Il y a du bon monde. La nourriture est très bonne. Nous passons une agréable journée. Ici, plusieurs espaces ont été aménagés pour accueillir au mieux les visiteurs en quête de dépaysement et de détente. Les familles là, le restaurant, le makla, haja propre, l'accueil, masha'Allah. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui veulent venir ici pour passer un agréable moment. L'endroit est calme et très propre. Une adresse de plus à visiter durant cet été pour passer une belle journée, en famille ou entre amis. Avis aux amateurs de la nature. À Atieni, à Tizi Ouzou, l'heure est au bilan après la fête du bijou. Au-delà des artisans qui affirment avoir réalisé une bonne recette, c'est toute une économie locale qui en a bénéficié. L'événement a drainé beaucoup de monde et boosté la consommation dans la région. Reportage de Naïma Louali. Comme chaque année, la fête du bijou d'Atieni, qui a repris après 3 ans de rupture pour cause du Covid, a profité allègrement aux commerçants du village. Que ce soit les chambres d'hôtes, fast-food ou le tout nouveau resto Tajin, ces établissements font le plein tandis que leurs propriétaires se frottent les mains. On attendait avec impatience toutes les maisons d'hôtes, avec le bracelet d'argent, avec les restaurations, avec les citoyens du village. C'est une fête, ça, c'est la joie partagée. Je fais la table de dot, l'hébergement et la visite du village, en même temps acheter le bijou. Il y a du monde, ils sont venus d'Alger, de Bouira, de Bougie. On reçoit énormément de monde. Ça travaille pendant la fête du bijou. Les week-ends surtout, où l'on écoule plus d'une centaine de pizzas par jour. Il y a trop de monde le week-end. En semaine, un peu moins. Mais les jours de semaine, café, épiciers et autres échoppes traditionnelles retrouvent également des couleurs à la faveur de ce rendez-vous culturel impatiemment attendu pour ses retombées financières. On vend les glaces, on vend que des boissons fraîches, à vrai dire. Comme il fait chaud, donc il faut de la fraîcheur. On souhaite recevoir beaucoup plus de gens ici à Beniani. Il y a beaucoup de monde. Quand il fait chaud, il y a une demande de l'eau. J'achète des gâteaux, du pain, du yaourt, tout ça marche. Voilà. Et vous êtes content que... Bien sûr, heureusement. J'aimerais bien être à la fête du bijou une année, pas 10 jours. On vend mieux qu'avant. La relance de cette édition a été vraiment très difficile, mais avec du courage et de la volonté, on a pu quand même relancer l'édition, ainsi qu'à recevoir énormément de gens de Gatiani, marhaba yissoun. Au-delà de son caractère culturel et commercial, la fête du bijou est une occasion inouïe pour les artisans et autres commerçants de voir bondir leur chiffre d'affaires dans cette région montagneuse où règne toute l'année le silence et le calme plat. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal et on se quitte sur ces belles images de la fameuse fête de la Sbeiba à Janet, organisée chaque année à l'occasion de Ashura. Elle exprime la joie pour le triomphe du bien, comme le prophète Moussa a triomphé du pharaon. Bonne soirée à tous.